Il est important qu'un rave, un décisionnaire, mousmar, puisse énoncer la loi fidèlement comme elle a été transcrite dans les saints livres, le Rabbi Obadiah Yosef nous dit. Voyez. Et il dit, dans la Torah, on voit bien dans la Gemara, dans tout le chasse, dans quel livre on ne rapporte pas ce principe qui s'appelle Koach Behetera Adif, la force de celui qui permet est bien supérieure à celui qui est interdit. Parce que, à moins que ce soit un réformiste, je ne parle pas d'eux. Quelqu'un qui va permettre, il va rapporter vraiment des références et un raisonnement, et il a l'air Hatshamaim. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse trébucher le peuple d'Israël? Chaz Shalom. Donc, il va permettre, et donc sa Torah, elle est bien plus forte que celui qui va dire interdit, parce que lui ne va pas prendre de risques. Comme on va voir tout à l'heure, même un enfant de 3 ans, il peut interdire. Vous voyez? Et c'est là où on en vient. C'est Rabbi David Feinstein, c'est le fils de Rabbi Moshe Feinstein, l'auteur du Higuerot Moshe. Lui, il rapportait en citant son père lorsqu'il était en visite en Eretz Israël. Ils lui ont posé cette fameuse question, est-ce que j'ai le droit d'interdire si les livres disent permis? Et il dit comme ça, il a répondu de cette manière. De la même façon qu'il faut être vigilant dans les permissions, il faut avoir l'exactitude et la lucidité dans les interdictions. C'est clair, net et précis. Vous voyez, ça veut dire aussi bien celui qui va permettre que celui qui va interdire. Attention, si tu ne sais pas, dis que je ne sais pas. Ou bien demande qui s'adresse à un autre rave. Voyez. Et il ajoute le rave, Rabbi David Feinstein, et il dit parce qu'un enfant de 3 ans peut lui aussi interdire un certain nombre d'actes en raison de ses lacunes, malheureusement. Il ne connaît pas tout, donc il va te dire interdire pour ne pas prendre de risques. Et par rapport à son ignorance et son incompétence, malheureusement, il va te dire faire des erreurs. Alors c'est pour cela que les rabbanim qui donnent la loi, ce n'est ni des enfants de 3 ans, ce n'est ni des talmidei hachamim seulement forts en Gemara, mais ce sont des talmidei hachamim responsables de la loi qui vont respecter ce jeu d'échecs. D'accord? On ne fait pas passer le roi pour le fou, ou bien le fou pour le roi, la reine. Vous voyez, chaque chose a sa place. Et celui qui va chercher les autorisations et la tolérance, Rabbi David Feinstein dit, là ça prouve sa compétence et sa puissance en Torah. Et je ne parle pas de légers ou bien des réformistes ou des gens qui veulent te permettre à tout prix parce qu'il faut permettre. Non, non, il faut des bases, il faut des références, etc. Et il ajoute, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est en son nom. Il dit, ce sont les génies de la Torah, grâce à leur puissance analytique, que le pilpoul, le iyun, leur discernement, leur compétence, leur assiduité, qui leur a donné la force de permettre, et ceci est supérieur à celle de celui qui va interdire. Vous voyez, donc, il y a des milliers et des milliers de références à ce sujet. Tous ceux qui les veulent, il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Be'ezrat Hashem itbarach shemolad. Mais soyons tous ensemble pour essayer d'être équilibrés dans la halakha et de ne pas commencer à perdre le nord en disant interdit dans tout. J'entends des interdictions, mais complètement aberrantes. C'est de quoi rendre fou le peuple d'Israël. C'est pour cela, quand on va donner ou dresser des listes, il faut bien préciser, c'est pour les Ashkenazim, qui eux n'ont pas la loi, ont la loi de Hoser Veniaour, le Hametz Noksha, ils l'interdisent aussi, le Hoser Veniaour, il l'interdit. Les Sfaradim, on n'a pas l'interdiction de tout ceci. Sauf certains qui ont l'habitude. Alors s'ils ont la tradition, attention, il faudra suivre l'interdiction, comme je l'explique dans une autre vidéo, sur la tradition, c'est les mêmes lettres que, ça veut dire que minhag, qui veut dire tradition, quand on va permuter les lettres tradition, c'est gehinam, c'est les mêmes lettres. Donc il ne faudra pas s'amuser avec la tradition. Mais moi je vous parle de la loi. Si la loi elle va permettre et que tu n'as pas de tradition interdisant, pourquoi tu vas commencer à interdire aux autres? Interdis-toi-le à toi-même, ni sur ta femme, ni sur tes enfants, ni sur ta famille. Sur toi-même. Et si eux ils sont d'accord, c'est parfait. Et si toi tu veux l'interdire, n'en fais pas un chauffonné à un as. Je ne sais pas si je me fais comprendre, ça veut dire montrer que tu es un grand orthodoxe et tu le fais pour montrer que tu es supérieur aux autres. Tu le fais vraiment pour Hachem et en discrétion.
Vous voyez? Et le Ramban, dans sa lettre, le Rabbi Moshe Bar Nachmanide, qui est un grand possèque, un grand kabbaliste, il dit à son fils dans sa lettre, il dit, tâchons être plus exigeants et pointilleux envers nous-mêmes que nous le sommes envers les autres. Et parfois, on a plus, si vous voulez, la tendance de dire interdit aux autres, et parfois, nous, je ne sais pas si on le fait. C'est pour cela, mes chers amis, en conclusion, si je vous ai rapporté cette vidéo, c'est de façon à conscientiser qu'il y a une loi qui a été établie par des géants de la Torah. Ce n'est pas les maîtres de notre génération qui vont renverser et dire ce qu'ils ont interdit, eux permet. Nous, on va l'interdire. Et ce qu'ils ont interdit, nous, on va le permettre. On ne peut pas. On est sur les épaules de nos maîtres. Et si je vous ai parlé de cette règle, qui est un jeu d'échecs, mais spirituel, c'est parce que je me base sur des écrits des plus grands que nous, et moi. Et je me repose seulement sur les épaules de ces grands maîtres. Et si eux, ils n'avaient pas dit tout ce que je viens de vous dire, jamais j'aurais pris le risque, ou je dirais même l'effronterie, de vous parler de la sorte et de dire carrément qu'il y aura des comptes à rendre et tout ce qui s'ensuit. Et presque dire que ce qui permettent, ce qui est interdit lorsque c'est permis, on dit carrément que c'est des ignorants, etc. Jamais j'aurais dit une chose pareille si les anciens et les grands géants le disent. Vous voyez? Donc moi, je suis seulement là pour rapporter ce qui est écrit dans les livres saints. J'espère que la traduction que j'ai essayé de vous rapporter est suffisamment claire et que cette vidéo est suffisamment nette pour que l'on puisse comprendre que la loi n'est pas là pour déséquilibrer le peuple, mais bien au contraire, pour l'équilibrer, lui donner une marche à suivre, et que Be'ezrat Hashem, on puisse tous faire la Torah, et de ne pas la faire d'une manière où on va interdire, à tel point que les Bnei Israël vont se décourager, ils vont lâcher, et ils vont dire c'est trop compliqué pour moi, et ils vont interdire des choses qui sont permises. Et après, ils vont en venir à interdire des choses qui sont interdites. Vous voyez? Parce qu'ils se disent, comme ça a été interdit, alors ça aussi, ça interdit, ça aussi, ça interdit, alors j'interdis tout. Moi, je ne peux pas te suivre une Torah comme ça. Il faut savoir donner la loi, de façon que lorsqu'on va dire interdit, oh, là, ça pèse du lourd. Et là, ils vont respecter la halakha. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Be'ezrat Hashem itbarach. Kol tov, shalom, shalom.